l'Éternel va les livrer conformément à sa parole. Et on a vu que le peuple va quand même crier à Dieu. Amen. Les choses qui nous arrivent dans nos vies, ce n'est pas pour qu'on s'éloigne de Dieu, mais c'est pour qu'on retourne encore vers Dieu. On comprend mieux lorsque nous sommes châtiés. Vous comprenez? C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à punir les enfants, c'est l'amour. Lorsque on marche mal, Dieu a mis ça dans sa parole que la désobéissance a des conséquences. Et lui, il appelle ça l'amour. C'est la raison pour laquelle il a pris ce modèle qui s'appelle Israël et il nous a enseigné au travers d'Israël. À chaque fois qu'Israël désobéissait, Dieu livrait Israël. Dieu livrait Israël à un roi, à une autorité. Et c'est cette autorité qui dominait sur Israël. Mais ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a mis en place la repentance. C'est ça notre joie. Est-ce que c'est bon? Suivez s'il vous plaît. Vous me suivez? Nous ne cesserons jamais de rappeler ça parce que l'ennemi envoûte même plusieurs personnes pour que ces personnes-là ne viennent pas vers leur Dieu. Dieu est amour. S'il nous arrive de tomber, nous devons revenir vers Dieu. Dieu est amour. Douter de son amour, c'est déjà très grave. Parce que lorsque tu ne crois pas en Dieu, tu vas forcément croire à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre. Si tu ne crois pas à l'amour du Seigneur, quelqu'un d'autre va te faire croire que tu peux croire à son amour. Et c'est ça qui met Dieu en colère. Parce que Dieu, devant la relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation d'une femme et d'un homme. C'est une relation d'amour. C'est une relation d'amour. Vous le saviez, non? Donc, essaie seulement de voir ta jalousie que tu as vis-à-vis de ton mari ou envers ta femme. Dieu fonctionne comme ça. Donc, même s'il peut blâmer, même s'il peut dire quelque chose, il veut que nous puissions retourner toujours vers lui. Parce que c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui nous a épousés en fait. C'est lui qui nous a épousés. Et lui, il est fidèle à sa parole. C'est-à-dire que lorsqu'il dit que je t'aime, je veux t'épouser, je veux te ramener au ciel, il commence d'abord par déposer en toi le Saint-Esprit. C'est ça la garantie. C'est ça son amour. Et c'est merveilleux parce que le Saint-Esprit étant en nous, lorsque tu seras dans la souillure, c'est un mécanisme qui ne va pas supporter, qui va te ramener à la repentance. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu vas tomber, il y aura quelque chose en toi qui va te dire relève-toi, relève-toi. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'as pas à être là. Tu n'es pas comme ça. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. C'est comme un réveil en fait. C'est pour cela qu'on insiste sur le baptême. C'est super important. Parce qu'il y a certaines choses que tu fais quand on regarde la parole de Dieu, on se dit que tu n'es pas enfant de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence par voir le baptême. C'était comment? Le baptême que tu as eu, c'est comment? Les Écritures, tu avais lu? Non. Bon, on m'avait ramené là. Bon, par rapport à quelle base? Regarde un peu, regarde toi-même, regarde. C'est pourquoi Paul, quand il arrivait quelque part, il ne cherchait pas à savoir de quelle famille tu étais. Est-ce que tu es chinois? Lui, il voulait savoir quel baptême tu as reçu. C'est la base de tout. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est une force. Et si tu n'as pas cette force-là, ça sera compliqué pour toi dans la marche. Vous comprenez? C'est comme si on te dit, tu es à Évry, va à Vigneux. Tu vas d'abord regarder si tu as du carburant. Tu vas d'abord regarder si tu as ton passe Navigo. Non? À moins que tu sois de ceux qui fraudent. Mais ça peut te coûter très cher parce que Dieu ne peut pas. Vous comprenez? Donc il y a des bases dans l'évangile. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qui permettait à ce que Israël, malgré ses actes de folie, malgré ses moments de folie, Israël savait crier vers Dieu. Parce que tu ne peux pas pécher et au moment où tu te rends compte, tu t'énerves davantage, tu pêches encore davantage.
Et tu te rends compte, au lieu de pleurer, tu pêches encore davantage. Donc toi, tu vas de péché en péché. La Bible dit que celui qui se sanctifie davantage. Et que celui qui se souille davantage. Donc quand je vais de souillir en souillir, il faut se comprendre à un moment donné que bon, peut-être que c'est mon élément. Parce qu'on a vu le fils prodigue qui se retrouvait avec des pourceaux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a voulu manger la même nourriture que les pourceaux. Et il s'est souvenu. C'est ça la repentance. Souviens-toi qui tu es. Où est-ce que tu es tombé? Relève-toi. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, ce type-là, Israël, c'était un peuple qui branchait. Et lorsqu'Israël branchait, comme Dieu est fidèle à sa parole, s'il y a quelque chose qui puisse être au-dessus de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on ne va pas au-delà. La Bible dit, celui qui va au-delà, qu'il soit maudit. Même si un ange venait du ciel, vous enseignez d'autres choses qu'on vous a enseignées, que cet ange soit anathème. C'est la raison pour laquelle nous sommes très sensibles, nous devenons colériques quand on piétine la parole de Dieu. Parce qu'on comprend que la personne qui fait ces choses-là est en réalité sorcière. Si cette personne-là est de Dieu, après, la personne va être d'abord curieuse de connaître. Et quand elle va écouter, elle va se repentir. Parce que la repentance, c'est le don, c'est ce que tout enfant de Dieu a. Donc même si on t'appelle déjà archibishop, tu es d'abord enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant, tu dois obéir à ton Père qui est la parole. Et si on te montre quelque chose, vu que ce n'est pas de ta nature, tu vas commencer par te repentir et changer de direction. Mais si tu ne te repens pas, tu commences à te justifier. Nous comprenons que ce n'est pas fait pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est que tu as été créé, tu fais partie de ceux qui doivent se souiller davantage. Et ces personnes-là ne vont pas se souiller seules. Ces personnes-là doivent souiller des autres. Donc automatiquement, tu deviens un agent qui est engagé, envoyé par Satan pour faire perdre les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On parle de la sorcellerie, tout ça, donc c'est normal que j'en parle, non? Vous comprenez ça? C'est important, c'est pourquoi on donne la connaissance. C'est la connaissance qui nous conduit. Ne sois pas seulement de ceux qui répètent, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Demande-lui où est sa Bible. Alors je ne l'ai pas parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais la personne répète, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Où? Dans le concubinage. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier avec le mari de quelqu'un. Ne sois pas comme ça. Amen. Parce que personne ne va te dire que moi je suis du diable. C'est trop. Sauf que la Bible dit que montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Donc nous comprenons que c'est les œuvres qui montrent qui est qui. Donc ce n'est pas ce que toi tu nous dis qui nous intéresse. C'est les actes que tu poses. N'est-ce pas? Amen. Israël savait crier à l'Éternel. Ça c'est ce que nous donnons comme exhortation. Il faut savoir revenir vers Dieu. Il faut savoir dire à qui irions-nous. Parce que Dieu peut fermer là. Il ferme là-bas. Il ferme. Tu dis bon, en souriant, tu tournes. Papa, je reviens. Vous comprenez? Et la Bible dit que quand tu fais ça, il y a une fête au ciel. Donc toi, tu ne veux pas qu'il y ait la fête au ciel. Vous comprenez? Or, s'il y a une fête au ciel, nous, tes frères, nous devons de nous réjouir. Non, ce n'est pas qu'il revient tout le monde. Ah, non. Vous comprenez? On est content, on t'embrasse. Parce qu'il y a une fête au ciel. Amen. C'est pour ça que beaucoup n'arrivent plus à dire pardon. Parce qu'on se moque, mais alors, vous voyez les hyènes là dans Simba. Et toi-même tu dis non, si je demande pardon ici, je les connais. Non. Amen. Parce que si on a l'Esprit de Dieu en nous, on doit avoir les mêmes sentiments que Dieu. Si Dieu est attristé quand le frère tombe, un frère ne peut pas se réjouir.
de la faiblesse. Puisque c'est le même esprit, n'est-ce pas? Oh, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Donc quand un frère se relève, nous sommes contents. Donc Israël savait revenir vers le Seigneur. Je voulais commencer par là te dire qu'il faut que tu saches te repentir. Celui qui a payé le prix à la croix de Golgotha, ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi. C'est Dieu. Ce n'est pas celui qui se moque. C'est Dieu. Et ce prix-là, ce n'était pas pour les autres, mais c'est pour toi qui entends. J'ai toujours dit ici dans l'assemblée, si on dit il n'y a qu'un seul enfant de Dieu, il faut que tout le monde lève la main en disant c'est moi. Ne dis pas non, je suis humble. C'est les autres. Parce que quand je les vois, non. Vous comprenez? Parce que tout ce qu'on va chercher à vous dérober, c'est la foi. Vous comprenez? Or la foi, donc, quand tu es désagréable à Dieu, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. C'est en ce moment-là que même Dieu te laisse. Donc si on dit il y a un enfant de Dieu ici dans cette salle, Guillaume, tu dis c'est moi. Celui qui va dire mais il est orgueilleux, c'est cette personne qu'on va regarder. Est-ce qu'on se comprend? Puisque la Bible dit qu'il faut que tu confesses de ta bouche. Vous comprenez? Donc, confesser que je suis enfant de Dieu. Frère, l'homosexuel arrive à dire, bon, ça y est, c'est bon. J'en ai fini avec les femmes, alors que c'est une femme qui parle. Avec les hommes, pardon. C'est un homme qui parle. J'en ai fini avec les femmes, j'ai trop souffert et en plus, j'ai découvert quelque chose. Et il vient annoncer ça à ses parents. Et les parents disent, oui, nous t'acceptons tel que tu es. Vous comprenez? Et toi, tu as du mal à dire je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Non. Sache seulement revenir. Amen. Ces bontés ne sont pas finies. Alors Israël, après avoir péché, Dieu va envoyer Gédéon. Dans Juge chapitre 6, on continue. Dieu va envoyer Gédéon. Juge 6, 22. Je relis rapidement. Juge, chapitre 6, verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. 23. L'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. « 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen. Il faut actualiser ces choses. C'est ça que nous sommes en train de voir. Gédéon trouve grâce devant Dieu. Comme toi, comme moi. Dieu nous a fait grâce d'écouter sa parole. À l'heure où nous parlons, ma soeur, il y a des gens qui sont vraiment devant une vache et en train de se prosterner. Et quand ces personnes prient cette vache-là, du moins, la personne, on va lui donner son augmentation. Après avoir demandé à la vache de lui donner l'augmentation. Et la personne persévère et continue à donner même des témoignages. Que j'étais ceci, la vache là, c'est tout un Dieu qui m'a exaucé. Vous comprenez ça? Donc c'est une grâce lorsqu'un enfant de Dieu reçoit la vérité. Parce que l'ennemi, son rôle, comme on a parlé de mots sexuels, il ramène des gens à vivre contre leur propre nature. C'est-à-dire, Dieu, quand il a fait l'homme, il a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. En réalité, l'homme, en tâtonnant, cherche son Créateur. Et pendant ce temps-là de pèlerinage, tu vas tomber sur beaucoup de choses. Et tu peux vraiment t'asseoir et bien te positionner en train de vénérer, d'adorer même une personne. Simo Kimbang, le prophète tel.
Tu peux vraiment te retrouver dedans. Et puis, en lisant la Bible, hein, parce que quand tu es déjà aveuglé, vous comprenez? La lumière qui est en toi est ténèbre. Elle prend le contrôle de ton corps. Même en lisant, tu vas lire comme l'enseignement que tu as reçu. Ça, on te donne la Bible, tu as même l'interprétation en fonction de l'enseignement que tu as reçu. Quand tu as la parole de Dieu, il faut bénir le Seigneur. Amen. Donc Gédéon, Dieu lui a fait grâce. Parce que quand il a vu l'ange, il a dit, mais malheur à moi, je suis un homme, j'ai vu l'ange de l'Éternel, je vais mourir. Dieu lui dit, tu ne mourras pas. Il lui fait grâce, comme toi et moi, malgré nos péchés. Le Seigneur nous a fait grâce. Amen. D'avoir quoi? La parole. Gédéon ayant été touché, il va bâtir l'autel à l'Éternel, n'est-ce pas? Au 24. Au lieu de commencer à servir Dieu comme ça, Dieu lui parle au 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré. C'est-à-dire que le Seigneur savait que si Gédéon partait comme ça allait être compliqué dans sa marche. Et c'est Dieu qui va lui parler. C'est pour ça qu'on disait que quand Dieu nous parle, frère, il ne faut pas minimiser ça. C'est la révélation, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'il te montre des choses cachées. Gédéon était ignorant. Il a bâti l'autel. Dieu lui dit, Gédéon. C'est ça la prédication. La parole de Dieu vient pour dévoiler les choses. Amen. Dans Genèse chapitre 18, on a vu aussi Abraham. Abram. Dieu dit, je ne vais pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Parce que c'est un Dieu, quand il t'aime, il se révèle à toi et il commence maintenant à te parler, à te dire, fais attention. C'est pour ça qu'il faut aimer que Dieu te parle, frère. Il ne faut pas être comme ça. Tu dis que tu es enfant de Dieu par honte. Tu n'as pas le temps, 1 minute de prier avec Dieu. Tu n'as pas le temps, les choses de Dieu, tu n'aimes pas. Il faut se lever contre ce genre d'esprit. Est-ce que vous me comprenez? On peut passer par là, mais il faut prier. Il faut prier, que ce n'est pas normal. Il faut prier, c'est mon créateur. Moi, je passe du temps avec lui, mieux c'est pour moi. Mais il y a un problème. C'est pourquoi même nous autres qui avons compris, nous devons de prier pour les autres. Parce qu'il y en a qui sont en chemin, qui sont encore jeunes, qui ne comprennent pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que toi et moi, nous sommes passés aussi par là. Soyons vraiment honnêtes. Combien de fois on nous a parlé de Jésus? On a donné même des rendez-vous. C'était pour qu'il me laisse tranquille. Vous comprenez? Donc, Dieu disait à Israël ceci. Toi-même, tu as été esclave. Vous comprenez? D'autres personnes t'ont apporté ou t'ont donné. Donc, quand toi aussi, tu verras des gens venir vers toi, n'oublie pas. N'oublie pas. C'est-à-dire, fais du bien. Parce qu'il ne faut pas oublier d'où est-ce que nous sortons. Aujourd'hui, tu as un F4. C'est bien. Mais si on revient un peu en arrière, c'était un studio séparé avec une couette. On allait ramasser des matelas. Donc quand tu vois les autres, ne fais pas comme si toi, tu n'es jamais passé par là. C'est comme ça que sont les gens qui n'aiment pas partager. Dieu dit, souviens-toi. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important. C'est ça, en fait, chrétien, c'est ça. Amen. Donc, Dieu révèle à Abraham. Il ne pouvait pas le lui cacher. C'est ça que nous disons que ce qui est révélé n'a plus d'efficacité. Mais comment? J'avais pris l'exemple, je ne vais pas m'attarder dessus. Dieu te montre, tu dis, bon, il m'a montré, gloire au Seigneur. Je sais que c'est bon, c'est fait. Ce qui est révélé n'a plus d'efficacité. Non. Vous comprenez? Dieu n'a pas dit à Gédéon, il y a quelqu'un dans ta famille, il y a l'autel de Baal. Donc voilà, gloire à Dieu, va-t'en. Il lui dit, Gédéon, prends. Ça change. L'Éternel a fait, il t'a révélé.
Maintenant, il te dit, prends. Amen. Le Seigneur te dit, c'est à toi maintenant. Donc, si je ne le fais pas, l'autel va rester comme ça. Si Gédéon n'aurait pas fait ce que l'Éternel lui avait dit, c'est-à-dire que si Gédéon n'aurait pas obéi, si Gédéon n'aurait pas mis en pratique ce qu'on lui avait dit, Gédéon serait resté comme ça. Vous comprenez? Il allait rester comme ça. Mais pourtant, Dieu lui a fait grâce. Jésus a payé le prix à la croix de Golgotha, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Il a tout accompli. Attaché à la croix pour moi. Tu chantes ça. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? En fait, il a été attaché pour pouvoir te révéler et t'expliquer des choses par rapport à ta vie, par rapport à ce monde, par rapport à ta famille. Ces choses sont très très importantes. C'est ça qui fait que tu pries. Il n'y a que toi, depuis que tu as accepté le Seigneur, il n'y a que toi. Et les autres ne viennent pas à cause de l'autel de la famille qui continue à dominer sur toi, qui ne fait que dire que tu es chrétien. Ces limites, tu les as aidés à demeurer dans leur état. Est-ce que vous comprenez? Gédéon devait travailler. L'amour de Dieu, c'est la parole qui vient pour dévoiler. Il faut encore l'écouter. Il faut par la suite la pratiquer. Parce que lorsqu'on était en train de construire, on parlait souvent de 2 colonnes, comme ici, là, regardez. Vous comprenez? C'était la parole et l'autre, c'est la pratique. Si vous préférez la prière, vous me suivez, non? Qui ne comprend pas? Tout le monde comprend. J'explique Gédéon. Ézéchiel. Oui. Est-ce que vous comprenez? L'amour du Seigneur, c'est la parole. C'est la révélation. La révélation. Dieu dit à Abraham, il se dit à lui-même, je ne peux pas lui cacher, parce que pour Dieu, le manque d'amour, c'est te cacher quelque chose. Vous savez, quand un mari cache des choses à sa femme, nous sommes mariés, nous sommes censés devenir, mais lui, il cache des choses, ou elle cache des choses. Quand l'autre a de l'argent, vous dit même, il ne faut pas dire ça à mon mari, que j'ai de l'argent. Et pas honte de dire que non, il ne faut pas dire ça à mon mari, mon mari, mon mari. Et lui aussi, non. Je parlais avec un bien-aimé. Dans la femme, quand l'argent rentre, son cœur, il faut que ça sorte. Ça doit finir. Il faut que ça... Ça, c'est des liens. C'est ça qu'on avait vu. Donc, lui, il croyait bien faire. Logiquement, il dit non, je n'utilise pas. Mais je mets ça quelque part parce que je la connais. C'est-à-dire que l'esprit de la pauvreté, c'est ça que les Madianites faisaient, n'est-ce pas? Israël pouvait semer, mais il ne pouvait pas récolter. Donc, c'est-à-dire que Israël travaillait pour rien. Tu te fatigues pour rien. Il dit non, je ne peux pas parce que, en fait, l'argent est là. Mais je ne peux pas lui dire. Oui. Mais je lui ai dit non, bien-aimé. Mariage et tribulation, c'est fini. C'est fini. Moi, c'est des gens qui m'appellent pour me dire, ah, c'est bon, c'est tombé ton argent. Ah, combien? Ah, gloire à Dieu. Cherche aussi la carte. Elle a déjà été récupérée par son propriétaire. La carte au nom de Luzolo, Hervé. Voyez, parce que c'est ça le mariage. Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est ça le mariage. Donc le mari ou la femme ne peut pas cacher à l'autre. Ça annule l'autre. Vous allez croire que vous êtes marié. Vous allez avoir des rapports, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses qui ne vont pas fonctionner parce que vous n'êtes pas une seule personne. Or, quand vous êtes deux en un, en Christ, vous devenez, parce que celui qui a rassemblé, il n'y a plus de grec, il n'y a plus de juif, n'est-ce pas? Quand vous élevez vos voix, vous priez. Ça on dit là où deux ou trois.
Pardon, quand 2 ou 3 s'assemblent. Hein? Le monde a dit jamais 203. Le monde. Comment ils aiment copier, mon frère? Au lieu de donner seulement le verset là à côté. Dieu parle même de témoignages de 2 ou 3. Vous suivez ça? C'est pourquoi lui-même dans sa parole, il faut qu'il mette la loi et la grâce. Et c'est ça qui va être validé. Il faut qu'il mette dans sa parole l'écoute de la parole, donc la révélation et la pratique. C'est ça qui donne la vie. Donc Dieu étant Dieu, Abraham étant homme, c'était l'image d'une femme. Dieu dit, je ne peux pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Et il commence par descendre. Regardez ce que beaucoup ignorent. C'est que vous allez avoir des enfants, mais quand vous êtes déjà pas unis, Dieu s'inquiète déjà de la descendance. C'est quand on n'est pas unis, l'un va dire fais, l'autre va dire ne fais pas. L'enfant est partagé. Vous êtes en train de créer un monstre. Vous êtes en train de créer un monstre. Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils ont pris et par la suite on nous dit qu'il y a eu des géants. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que lorsque toi tu ne cherches pas la paix, tu caches des choses, tu es en train de donner à ton enfant non ce que tu lui diras, mais ce que tu es. Parce que l'homme donne seulement ce qu'il a. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important. Enlève-moi ce que tu as dans tes mains là. S'il te plaît. Vous comprenez? Donc Dieu va commencer à lui dire, il va dire Abraham deviendra certainement une grande nation. Et puis écoutez ce qui va suivre. Des nations, des familles, la terre. Il y a des personnes qui seront bénies en toi. Parce que le but du Seigneur, c'est que quand il te dévoile et que tu pratiques, tu deviens toi-même une source de bénédiction pour les autres. C'est pourquoi il dit à Gédéon, l'autel de ton père. Donc Gédéon, en détruisant l'autel de son père, en renversant pour respecter les Écritures, et en détruisant le pieu sacré, Gédéon ne devait pas se sauver que lui-même. Il sauvait aussi ceux de sa famille. C'est pourquoi la Bible dit, crois, tu seras sauvé toi et ta maison. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que les gens reçoivent l'évangile et ils commencent à scandaliser d'abord la famille. À l'église saint, quand on parle respect. Mais là-bas, ta maman dit un mot, ton père parle. Et tu arrives maintenant à l'église, tu fais donc l'abomination sur toi. Et là, on peut prier comme on veut. C'est pourquoi on a parlé de la repentance. Il faut être honnête et sincère. Frère, nous, on peut prendre 4 heures. Moi, d'ailleurs, au bout de 30 minutes, j'arrête. D'ailleurs, quand je connais tes œuvres, Seigneur Jésus-Christ, manifeste ta grâce dans la vie de mon frère. Ta grâce, Seigneur, ta grâce. Au nom de Jésus, amen. Moi, je ne mets pas 20 ans. Quand on sait déjà que toi, ta bouche, elle reste jamais. Donc, toi, tu as besoin de... Et quand tu fais ça, tu signes Zoro. Et ça tue. Même si tu nous dis, non, j'ai rien fait. Ah, tu n'as rien fait. Bon, gloire au Seigneur. Parce qu'on a le verset qui dit que l'amour bannit la crainte. Mais au fond de mon cœur, je sais. Est-ce que je comprends? Donc, je te dis ça pour que tu comprennes que tu te dois de sauver aussi ta famille. D'où Gédéon devait aller détruire. Avant même d'arriver à ta famille, toi-même, tout est accompli, le voile est déchiré. Mais pourquoi on en est à là où nous en sommes? Jésus a tout accompli, oui ou non? Pourquoi on voit encore qu'il y a des personnes possédées? Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi on voit encore des démons? Donc, il faut savoir qu'il a accompli quelque chose pour que toi, tu puisses avoir l'explication, parce que ces choses ici, c'était des mystères. C'est ça qui est digne d'ouvrir le livre de rompre le sceau. En fait, tu pouvais lire comme ça, tu ne pouvais pas comprendre. Mais il a rompu le sceau
pour que toi tu puisses avoir l'explication à ceci, afin que tu puisses maintenant t'exercer. C'est ça qu'il fait avec Gédéon. Il lui dit, Gédéon, dans la maison de ton père là, il y a l'autel. L'autel suce votre argent. L'autel là. Donc tu te prépares, tu dis oui j'aime, mais tu arrives comme ça, tu as envie de sortir l'amour, mais la colère sort. Vous comprenez? Parce que quand on parle de l'autel, il faut voir directement le culte. C'est pour cela qu'une femme, je passe. Est-ce qu'on se comprend? Il faut voir le culte. Nous aussi, nous parlons de l'autel, n'est-ce pas? On avait lu les Écritures, on va voir. Mais sauf que l'autre autel là, était là pour sacrifier. Parce que qui dit l'autel, dit du sang. Dit des sacrifices. Est-ce qu'on se comprend? Donc tu vas lire seulement comme ça, l'Éternel dit à Gédéon, va renverser l'autel. Détruis le pieu sacré. Ah oui, vraiment l'autel. Alléluia. Non. Va renverser la chose qui fait que vous n'avez pas la vie. Va détruire la chose qui fait que dans votre famille, il n'y a que des maladies incurables. Et en plus, quand même les médecins, tu arrives là-bas, vous avez mal à tel endroit, mais est-ce que vous avez quelqu'un dans la famille qui a souffert de cette maladie? Ah oui, tiens, mon père. C'est normal. Toi tu dis, ainsi soit-il. Je dois faire comment? C'est incurable. Il faut aller dans les pays où il fait chaud. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, tu prends ta carte Vitaltin, tu l'as payée. Vous comprenez ça? Mais ici, le médecin des médecins va dire, va. Tu vois cet hôtel-là, renverse. Tu vois le pieu sacré qui est dessus, détruit. Amen. Lot, étant à Sodome, Dieu dit à Abraham, je vais aller détruire. Révélation. Abraham a dit, d'accord, gloire à Dieu. Ok, super. Non, Abraham commence maintenant, parce que ça marche ensemble. Abraham commence maintenant à intercéder. Amen. Abraham intercède pour le juste Lot. Il y a des gens dans la famille qui meurent. Ces personnes ne devaient pas mourir comme ça. Ça ne devait pas s'arrêter comme ça. Mais parce que tu n'as pas compris, parce que tu ne pries pas, il y a des gens qui meurent. Est-ce qu'on se comprend? Vous ne voulez pas accepter? C'est trop lourd, hein? Elisa, c'est trop lourd. C'est pas lourd. Vous, frère, ça va? C'est quoi ça? Hein? Est-ce qu'on se comprend? Il est venu nous faire porter le fardeau des gens. Il y a des gens que Dieu va réclamer. Tu ne vas même pas comprendre. Donc par la prière, tu as la capacité, après avoir reçu la révélation, d'aller maintenant détruire les œuvres de l'ennemi. Ce n'est pas pour rien que Dieu va dire, Jésus avant de partir va dire, je vous donne. Déjà, il aura strictement interdit de partir. Il a dit, attendez, que la puissance vienne. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que c'est même une grosse erreur. Tu sais que tu n'as pas reçu la puissance. Là où les gens sont en train de prier, toi tu arrives aussi. Au nom de Jésus, parce que tu es, comment on appelle ça, chaud. C'est une erreur. Parce qu'il leur a dit, attendez que le Saint-Esprit vienne. Vous recevrez une puissance. Et si Dieu dit ça, c'est que nous allons réellement en avoir besoin de la puissance. Est-ce qu'on se comprend? On va avoir besoin de la puissance. Un enfant de Dieu a la puissance, frère. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Puisque Dieu lui a révélé que dans le monde où tu es, vous êtes comme des brebis au milieu des loups.
Vous comprenez? C'est-à-dire que Jésus a accompli quelque chose, mais quoi? Et il a laissé quelque chose, quoi? Pourquoi faire? Il dit, je vais chasser vos ennemis au-devant de vous. Mais je ne vais pas le faire comme ça. Je vais le faire peu à peu. De peur que tu sois comme ça. Donc, il t'a donné de quoi t'exercer. Il va laisser. La Bible dit les fils d'Anak. Allez lire fils d'Anak. On en parle demain. Cherchez fils d'Anak. Qui était fils d'Anak? C'est un peuple qui a fait ça à Israël. Donc, on les appelle fils d'Anak. Donc, Jésus, lui, va chicoter Anak. Mais les fils, c'est l'affaire de toi et de moi. Amen. C'est ton affaire et mon affaire. Est-ce qu'on se comprend? C'est à toi de pouvoir combattre. C'est à nous de combattre. Il y a des églises. Allons lire. On avait vu le frère Diotrephe. Hein? Vous vous souvenez du frère Diotrephe? C'est dans quelle écriture? Comprends l'importance de la révélation et ton rôle à toi en tant que responsable. Si on te met responsable au travail, tu es content, tu dis à tout le monde, tu prends une photo Facebook, responsable de tel. Mais Dieu t'a mis responsable de ta famille en te donnant la révélation. Là, rien. C'est ma responsabilité de prier pour la famille quand Dieu permet à ce que je puisse avoir la lumière. Est-ce qu'on se comprend? Mais tu te dois aussi, parce que lorsque Gédéon était en train de détruire, il lui-même était dedans. Donc c'est d'abord pour toi-même. C'est pour cela qu'il y a des églises, la prière est vidée. Vous êtes comme des brebis au milieu de loups. On pense que les loups, on les trouve à la gare d'Evry. On les trouve seulement à la gare de Lyon. Les loups, vous savez que c'est des hommes hein, déguisés qui sont là pour boire le sang, pour détruire. Vous comprenez? Ah oui. Et ça va se faire leur lieu de massacre. Si Jésus dit qu'il est le bon berger, ils vont aller où? Les loups vont où? Oh, au nom de Jésus, l'esprit de sommeil ou de fatigue qui règne sur vous. Mais répondez-moi. Ils vont aller à la bergerie. Mais c'est ça qui se passe. Les loups, ils vont où? Donc, c'est à l'église. C'est pour ça qu'une église doit avoir la puissance. Vous répétez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu manques de tout. La preuve, même Dieu lui-même, tu ne lui donnes pas. Tu prends seulement quelque chose, tu accroches au mur. Pour que ça te protège. On nous a donné des chapelets. L'eau bénite. S'il y a même des hôtels qu'il faut détruire, c'est toutes ces choses-là. On va y arriver. L'eau bénite. Je prends une fleur, je bénis la fleur et je la mets dans ma maison afin que cette fleur puisse bénir ma maison. La Bible dit que vous lierez sur la terre sera lié, ce que vous allez délier sera délié au ciel. C'est-à-dire que c'est toi qui dois bénir. Mais tu peux faire bénir un objet et prendre cet objet béni et ramener ça à la maison pour que ça bénisse la maison. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais tu n'as qu'à bénir ta maison. Je prends quelque chose, je donne à mon enfant pour que la chose puisse sécuriser mon enfant. Sois sécurisé au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi il faut avoir la parole. La Bible dit que lorsque tu es dans le Seigneur, tes enfants sont sanctifiés. Mais cette écriture-là, tu ne vois pas ça. Tu prends tes enfants, tu les fais passer sous tes jambes. Repasse. C'est mamie qui a dit, allez, passe.
repasse. Tu fais des choses diaboliques. Faute de connaissance. Quelqu'un a mal au ventre, viens. Au nom de Jésus-Christ, je prie parce que vous prierez pour les malades seront guéris. Non, non, non. Oh bénite. Les autels. L'eau bénite est au-dessus de la parole du Seigneur. Mais nous avons la même Bible et nous lisons qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle se trouvait la vie. Hein? Vous comprenez? Le mot baptême, immergé. Mais tu prends ton enfant, qui est sanctifié par toi, tu le ramènes. Et quelqu'un prend 2 gouttes d'eau, baptême. Baptême. Mis sur la tête de l'enfant. Et vous acclamez. Et après vous retournez bien sûr boire de l'alcool. Et d'autres vont derrière pour prendre du shit. Pour célébrer le baptême, la sanctification du Fils. Ça, je dis, quand Dieu dévoile des choses, il faut bénir le Seigneur. Amen. Donc, il y aura des loups comme ça qui vont rentrer comme ça pour mettre ce genre de choses, des doctrines. La Bible dit, n'allez pas plus loin. C'est des raisonnements des hommes. Beaucoup ont célébré Pâques aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui qu'ils sont libres. Non? Je lis. Je vais lire mon ami. 3 Jean 1,9. J'explique pourquoi tu dois prier. 3 Jean 1,9. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi je vais vous voir. Je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. C'est un frère qui est le premier. Mais ce frère-là avait pour rôle, donc jouait le rôle d'un loup. Ce sont des loups qui se déguisent pour s'infiltrer dans la bergerie. Parce que tu ne peux pas rentrer comme ça. On ne se limite pas seulement à une sœur voilée. C'est bien. Pas de bijoux. Non. Longue robe. Non. Parce que l'apparence de la piété, il faut la voir. N'est-ce pas? C'est important. Le rouleau, c'était écrit au dedans et à l'extérieur. Ce que tu as en toi, on doit le voir à l'extérieur. Même si la personne arrive, comprend cette apparence-là, c'est que la personne a compris. Là, je parle de tout enfant de Dieu. Comprenez mon langage. On ne va pas te dire, non, enlève. Quand tu auras compris, tu le feras. Non. Amen. Eh oui. Nous avons notre apparence. Tu sais reconnaître les juifs, non? C'est les femmes et les hommes. Hein. Attention. J'avais un frère avec des tresses sur la tête. Des locks. Le jour où tu as ton entretien, tu enlèves les locks. Hein? L'entretien avec le directeur. Pour pas que ça donne l'image d'eux, tu arranges une belle coupe. Non. Je parle des frères avec des locks. Parce qu'un homme ne doit pas avoir de longs cheveux. 1 Corinthiens 11.
Est-ce qu'on se comprend? Le jour de l'entretien, tu enlèves tes boucles d'oreilles, s'il vous plaît. Non? Tu enlèves parce que tu sais que ici, là, on ne va pas me prendre. Même ton nom. Nous autres ici, là, on enlevait le prénom Saïdi. On met Hervé. Ça passe mieux. Vous comprenez? Le nom peut te créer des problèmes. Le nom que tu as reçu. Mal aimé. C'est le nom de l'oncle. Et l'oncle, lui, c'était un homme à femme. On arrivera à les hôtels. Ne dis pas de changer de nom. Mais tu te dois de te poser contre ces choses-là, frère. Tu comprends pas? Tu vois une rouge qui passe, tes yeux deviennent rouges. En suivant la rouge, la verte, elle arrive, tes yeux deviennent verts. Ça avance là-bas, jaune, jaune. Il faut prier. Vous comprenez? Il faut prier, c'est l'affaire de tout le monde. Moi, si quelqu'un ne prie pas et comme ça, là, ne prie pas, ne dit rien, je dis, Seigneur, cette personne-là n'a pas souci de sa vie. Jésus dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Parce que pour que le médecin commence même à te suivre, il faut que tu ailles le voir pour dire, il y a des anomalies, je ne me sens pas bien. N'est-ce pas? Et quand tu arrives devant le médecin, il faut parler. Jésus pouvait demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oui ou non? Donc moi, je n'ai pas envie d'être plus bon que Jésus. Je souffre à cause de toi, je ne dors pas. Et toi, je te vois, tu ne pries pas. Je dis, Est-ce qu'on se comprend? Frère, il y a des choses, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. J'avais lu quelque chose là, mon frère Saturnin. Beaucoup de serviteurs de Dieu meurent jeunes. Peut-être que ce n'était pas son temps. Il faut arrêter de dire c'est Dieu a permis. Non. Il n'a pas su discerner. Parce qu'un sorcier sans pitié, il vient pour détruire. Il vient pour tuer. Toi, tu l'appelles mon frère. Lui, dans son cœur, il a la colère contre toi. Mais l'apparence de l'agneau. Vous voyez? Dieu doit dévoiler. L'église a une puissance. Pour ce genre de frères-là, parce qu'il y en a qui vont empêcher les autres, qui vont parler sur les autres, mais il y en a qui savent bien se cacher. Attention, s'il vous plaît. Lui, son rôle, c'est que quand il arrive dans ta maison, gentil, mais il ne fait que trafiquer ta nourriture. Et vous, vous êtes malade, vous ne comprenez pas. Des fois, même tu lui dis, mon frère, prie, rends grâce à Dieu pour la nourriture. Vous croyez que c'est en vain que Dieu a donné des dons à l'église? Dons de prophétie. On a expérimenté ça, non, hier, ici. On n'a eu qu'une heure de répétition. N'est-ce pas? Quand on vous dit qu'il faut prier, il faut intercéder, c'est très important. Un enfant de Dieu doit prier. Une des nôtres a été attaquée ici. Et je bénis le Seigneur parce que je me dis, si elle était dans sa maison, Seigneur, ça aurait pu être comment? Vous voyez, servir Dieu. Et la prière était facile. On rappelait à Dieu sa parole. Ça glisse. Mais quand toi, on ne te voit pas, on ne te connaît pas, on t'appelle, tu ne réponds pas. Tu nous pousses pour prier. Bon, prions. Personne n'élève sa voix. Parce qu'on doit rappeler à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a un livre de vie, il y a un livre de souvenirs, frère. Si les démons ont reconnu Paul, c'est parce que Paul, son nom est écrit dans ce livre de vie-là. Prions. Bon, Seigneur, bon, ta miséricorde parce que tu as donné ta vie, on ne sait pas. Mais il y en a, c'est facile. Moi, j'ai rappelé l'enveloppe que j'avais eue dans la semaine en plus. Dieu est bon. Et oui. Et dire, c'est un escroc. C'est la vérité. J'ai dit, Seigneur, cette personne me fait du bien. Parce que tu peux recevoir 1,50 € dans un moment où 1 €, tu dis, Seigneur, merci, merci, merci. Ça, tu peux passer des moments très durs. Et ce qu'on vient te donner là, c'est comme si ça valait 1 000 €. Est-ce que vous comprenez?
Et on a commencé à prier, c'était tout un combat. Et Dieu a commencé à parler. C'est ceci, c'est cela. Dieu parlait et on priait, on prie, on prie, on prie. Pendant cela, une autre sœur voyait ce qui se passait. L'église a une puissance, frère. Maintenant, ces personnes viennent pour nous envoûter, pour distraire. Maintenant, par la puissance du Seigneur, la parole de Dieu étant la lumière qui révèle, on se doit de voir ces choses-là. Et quand on voit, on sait, parce que ce qui est révélé n'a plus son efficacité. C'est-à-dire que Dieu révèle pour aller prier. Je crois que c'est en vain que les Pauls nous ont parlé des frères Diotrephe. Le frère, lui, il est là que pour critiquer. C'est quand vous êtes ensemble, même si ce n'est pas dans l'église, il ne critique pas les gens de l'église, mais des gens de l'extérieur. C'est-à-dire que jamais le verset, le partage, ça n'existe pas. Vous comprenez? Le frère qui ne reçoit pas les autres. Aujourd'hui, comment ça peut se faire? On reçoit des gens, c'est ces jours-là que toi tu fais que des scandales. Tu peux être possédé. Je ne vous dis pas de commencer à attraper des gens des sorciers dans l'église, non. J'explique seulement qu'il faut aller prier pour que toi aussi qu'on ne se serve pas de toi. Tu peux être vraiment envoûté parce que tu ne prends pas le temps de prier. Parce que tu n'as pas la puissance. Ce n'est pas en vain que Dieu donne la puissance. Tu as le don de guérison. Les gens meurent parce que toi-même, tellement que tu ronfles, tu ne sais pas que tu as ce don-là. Tu crois que c'est l'affaire de Dieu? Mon peuple périt faute de connaissance, dans l'ignorance. L'ignorance tue. Est-ce que je comprends? Vous croyez qu'un ministre doit tout avoir? C'est eux qui vous mentent. C'est eux qui vous mentent. Salomon, on parle de son trône, sa litière, c'était entouré de voyants. Ce qu'on va appeler ici des prophètes, des gens qui avaient des dons de prophétie. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Il y a un cas comme ça, j'appelle, je sais que bien-aimé a tel don. Après avoir suivi ça, connu la vie du bien-aimé, le frère il dort je ne sais pas où. Tu le fréquentes ou pas, tu arrives, mets tes mains là. C'est-à-dire, après un suivi, ce bien-aimé là, il faut l'appeler, viens prier. Moi je ne vais pas m'entêter, j'arrive, ce n'est pas pour moi. Au nom de, pour qu'on voit que c'est moi. C'est des assassins qui tuent des gens. Le bien-aimé a un don. Frère, viens. Est-ce qu'on se comprend? L'église a la puissance, même les dons. C'est la puissance de Dieu. La Bible dit, si vous ne croyez pas à cause de la parole, croyez au moins à cause des œuvres. Quelqu'un qui rentre comme ça dénoncer. On s'approche, puisque c'est l'hôpital. Bien-aimé. Dieu nous a dit. Puis il y a des gens qui mentent. Ok, on va les prier. Parce que Dieu lui-même est patient. Hein? Dieu ne frappe pas comme ça, il te laisse le temps de te repentir. Seigneur, parle-nous encore. Dieu parle, on vient, bien aimé. C'est pas bon. Seigneur, ce bien-aimé là, tel jour, quand nous serons en prière, que cette personne fasse ses besoins sur elle. C'est ça la puissance de Dieu, frère. Et les églises, on joue parce qu'il n'y a pas ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? Non pas pour l'humilier, parce que la personne ne veut pas donner gloire à Dieu. Rigolez. Pendant la prière, Seigneur, et paf, ok. Prenez le bien-aimé. Derrière. Oui, c'est vrai. J'ai peur parce qu'ils vont me tuer. Mais non, tu es au bon endroit. L'ambassade. Est-ce qu'on se comprend? C'est vrai que ces choses-là, Dieu ne fait pas ça pour humilier une personne, mais pour glorifier son nom. Et cela passe d'abord par la vie de consécration, la prière. Il faut s'exercer dans la prière. Frère, ton enfant peut mourir alors que Dieu n'avait pas prévu ça. À cause de toi-même. Est-ce qu'on se comprend?
La prière. Lorsque Dieu dévoile, Gédéon se doit de se lever et maintenant d'aller faire ce que Dieu lui a dit de faire. Ne soyez pas seulement bornés à écouter, mais il faut plutôt mettre en pratique. Est-ce qu'on se comprend? C'est la pratique le problème, parce que beaucoup de chrétiens pensent que être chrétien, c'est d'aller dans les eaux du baptême, on acclame. Et après ça, je continue ma vie. Je me suis éloigné un peu de mal. Je ne vais plus trop là-bas. Et c'est fini. Non, tu dois avoir la puissance en toi. Est-ce qu'on se comprend? Il faut une relation avec le Saint-Esprit. Il faut une vie de prière. Tu dois aimer. Je sais que ça ne sera pas facile, mais c'est quelque chose que tu dois développer. Tu dois trouver le temps. Parce que dans les choses que nous donnons à Dieu, nous donnons notre temps. Nous autres, quand on prie, on dit, Seigneur, on t'a donné, je t'ai donné ma jeunesse. Vous pensez qu'on s'ennuie? On n'a pas d'endroit où aller pour montrer nos vêtements. Hein? Donc, allez, on va à l'église. Hein, allez. Oh, là-bas, au moins, on peut montrer nos vêtements. Non, 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 non. On a vu le Seigneur se manifester dans nos vies. Il nous a donné l'amour de la parole. On a prié pour que cela reste. On a prié pour qu'il nous garde. Parce que s'il y a une chose que tu dois garder dans ta vie, frère, c'est le dépôt. C'est la parole, la connaissance de ton Créateur. Est-ce qu'on se comprend? Donc la prière, mes frères et sœurs, la prière, tu attrapes les enfants. Tu vois un papa qui peut tout faire avec ses enfants. Il parle de l'école, il fait des programmes pour l'école. Il raconte, je veux que tu fasses bac plus tel, plus tel, plus tel. Allez, bonne nuit. Lui, il prend sa bouteille. Oh. Il ne sait même pas prendre 2 minutes pour prier avec les enfants. Ça, c'est un manque d'amour selon la parole. Est-ce qu'on se comprend? Dieu, pour lui, c'est un manque d'amour. Un mari, il vient te plaindre. Ah, bien aimé, je ne comprends pas. Votre soeur là, viens, viens. Assis-toi un peu. Je donne mon écriture, regarde. Pourquoi vous êtes marié? Ah, parce que franchement là, j'ai avancé. Ah, d'accord, on y va, mariage. Qui a instauré le mariage? Ah bon, la mairie, non? Ah d'accord, on y va. Voyez? Le mari doit prendre soin de sa femme, la femme doit être soumise. Ah! Tu as dit quoi là? La femme doit être soumise. Ah, mais votre... Non, j'ai dit le mari doit aimer. J'ai commencé par le commencement. Comment le mari doit aimer? Parce que le modèle c'est Jésus. Hein? Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils. Ah frère, moi je l'aime. Oh, j'ai payé la dot. Oui, tu as payé, c'est bien. C'est le commencement. Vous comprenez? Ah, vous ne voulez pas comprendre, hein? Ah, elle dit il est rentré dans le mariage. Non, je parle de la révélation. Parce que quand le fils a franchi, il a franchi réellement, frère. Jésus a réellement donné sa vie. Tu as bien fait d'accepter Jésus, ce n'est pas fini. Est-ce qu'on se comprend? Frère, hier on a fini ici, là, après avoir prié pour notre soeur. Tac, 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 tac. J'étais en colère en plus. En plus, il a touché à la mauvaise personne. On sort d'ici avec mon bien-aimé, on change nos programmes, on part à la forêt. Pour être bien à l'aise, on a pris 2 chaises. On a attaqué. Prière. C'est tout ce qu'on nous a donné, frère. Il y a des choses que le Seigneur va permettre pour te ramener dans la prière. Ne dis pas, Seigneur, tu es mauvais. Je ne comprends pas. Je croyais que les chrétiens avaient la puissance. Tu as dit dans ta parole, recevez la... Mais la prière est où? Parce que là où il va t'attaquer, c'est d'abord dans la prière. Tu as le temps de tout faire.
Tout. Même là, pendant que nous parlons, la réaction s'inquiète. Jérémie a dit quoi? J'ai dévoré. C'était Jérémie combien? Regardez les cahiers. Allez, vite. Vous avez le droit. Hein? C'est dans quelle écriture Jérémie dit qu'il a dévoré? Frère, on dévore la parole de Dieu. C'est l'agneau. Regarde à quel point c'est diabolique. Quand tu manges, jamais tu fais ça. Est-ce que vous voyez? Quand tu manges, tu as le sourire Jésus. La viande. On révèle, non? Est-ce qu'on se comprend? Heureusement, j'ai parlé de la grâce du Seigneur. Parce que le but à ça, c'est d'aller crier comme Israël avait crié la repentance. Sinon, si je suis dans la situation dans laquelle je suis, c'est parce que j'ai mis ta parole de côté. La prière et moi, ça fait 10. Au début, tu vas commencer avec 1 minute. Je n'encourage pas. Mais c'est déjà 1 minute. 2 minutes. Il faut avancer, non? Vous avez vu au travail? Madame telle, ça sera ça vos tâches. 2 mois. Même ce qu'il n'y a pas dans le contrat. 3 mois. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on estime que tu dois évoluer. J'ai dévoré ta parole. C'est où? Les intellos. Les gros français. Hein? Ah, on ne me regarde plus aujourd'hui. Ceux qui me combattent là ne me regardent plus aujourd'hui. Je bénis le Seigneur. Jérémie, combien? J'ai toujours dit que ici, il y a des intellos. C'est ici que ça me corrige souvent. Ça tourne. Là, tout le monde est comme ça. J'aime beaucoup la moquette. Jérémie 15, 16. Il faut prier. Il faut prier. Même les dons qu'on parle là, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Jérémie chapitre 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Amen. Il faut dévorer. C'est une nourriture. C'est pourquoi cet homme va prendre le pain. Il dit, ceci est mon corps. Amen. Il faut dévorer. L'agneau devait être mangé dans son entièreté. C'est un animal. Vous comprenez? Les écritures ici, c'est des sacrifices. Nous sacrifions. Nous déchirons. Amen. Maintenant, il faut dévorer ça. Si tu ne dévores pas ça, tu n'auras pas la force. Parce que par la suite, j'aime ça. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Regardez ce qui se passe après. Car ton nom est invoqué sur moi. Éternel. Comment il s'appelle? Dieu des armées. Comment veux-tu que la puissance qui est dans ta vie, puisse avoir peur de toi parce que déjà tu ne dévores pas la parole? Amen. Tu ne dévores pas la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le nom de Dieu, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. On avait vu Apocalypse combien? Dans quelle écriture on voit que le nom, il avait un nom nouveau. Son nom, c'était la parole. 19 combien? Il faut commencer par prier par rapport à ça. Seigneur, je veux garder ta parole.
Heureusement, vous avez des cahiers. Hein. Les cahiers qui sont... On écrit à l'église, on vient lire ça à l'église. Pas à la maison. Vous voyez? Lisons ça. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un félin. Donc les armées suivent quoi? Le nom. Le nom là, c'est la parole. Amen. Frère, tu peux être vraiment en paix. Au moment où on commence la parole, l'agitation arrive. Est-ce que vous comprenez? Parce que la parole de Dieu te sécurise. Tu verras le démoniaque, il commence à te parler, mais toi, t'es qui toi? Oh, toi, t'es là encore. C'est parce que tu n'es pas l'arche. Parce que la lumière écarte les ténèbres. Est-ce qu'on se comprend? La lumière écarte les ténèbres. C'est une autorité. Amen. Et je bénis le Seigneur pour nos pères, mon père qui m'a donné cet évangile. Je suis arrivé chez une personne, parce qu'il y a des choses que tu comprends après. J'arrive. La personne commence à parler, l'esprit dans la personne. Toi, je vais te tuer, je vais te détruire. Ça peut faire peur. Hein? C'est une autorité, c'est une puissance, frère. Là où j'aurais pu dire, je regarde les enfants commencer à pleurer. Tais-toi. Ce n'est pas moi, hein? C'est la parole de Dieu qu'on dévore. On devient l'arche de l'alliance. Or, quand on arrive avec l'arche de l'alliance devant les eaux laissent le passage. Moïse avait bien fait d'avoir son bâton. C'est le bâton qui va frapper les eaux. Le bâton. Or, ce bâton se transformait en serpent. On avait déjà expliqué. C'était l'image de la parole. C'est ça qui permet de frapper. Amen. C'est ce que Dieu nous a donné. Tu vas te retrouver face à... Il y a des problèmes qui te résistent. Maintenant, je ramène ça dans ta vie. Peut-être que tu vas mieux comprendre. L'augmentation ne vient jamais. Parce que l'augmentation n'a pas peur de toi. L'augmentation ne fléchit pas les genoux. Ton mari dans la maison, parce que Dieu n'est pas en toi, ton mari ne fléchit pas. Ta femme dans la maison ne fléchit pas. Mais c'est toi qui chantes que tout genou fléchisse. L'éducation, le caractère de tes enfants, ça ne part pas. Je ne sais pas si on se comprend. Jérémie a dévoré la parole. Et c'est sur base de la parole que nous irons prier. Mais si la parole déjà ne rentre pas, comment tu vas prier? On a tout intérêt, parce qu'on a vu que, continuera par la grâce du Seigneur, qu'il y a vraiment des agents dans l'église. La lourdeur est là constamment. Vous n'arrivez pas à prier. Les gens prennent des décisions, n'arrivent pas. Au moment de la parole, tout le monde est... On te regarde comme ça. Vous savez quand il y a un regard vide, on le sait, on le voit. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, quand on dit prions, nous, on est venus à l'église quand même. Parce qu'on vous a montré que l'église t'arrive, on fait de la comédie et tu rentres chez toi avec ton caractère, avec ta vie. Le pasteur ne s'approche, il ne connaît pas. Il y a des pasteurs qui ne savent pas où habitent les brebis. Vous voyez? Il y a des pasteurs qui ne savent pas ça. Tu parles avec la femme, mais tu ne parles pas avec le mari.
Parce qu'une fois, tu as demandé au mari, à la femme a demandé à son mari lui a dit non. Et toi, tu t'es fâché contre le mari. Est-ce qu'on se comprend? Je veux que nous puissions changer notre manière de prier et pas à l'église, s'il vous plaît. Parce que les démons ne t'attaquent pas qu'ici. Tu risques de commencer, pasteur, viens, mais il faut que tu viennes. Et toi. Beaucoup vous ont donné ce genre d'habitude là. C'est lui qui vient, il vient. Donc lui, tout terrain. Mais non. Je dois venir, je dois savoir où est-ce que tu es. Mais après, il faut que tu t'exerces. Est-ce qu'on se comprend? Frère, ce n'est pas de la magie. C'est la parole de Dieu. On la pratique, on voit des effets. Parce que lui, il cherche seulement une chose, c'est qu'il soit glorifié. Donc lorsqu'il agit, nous allons prendre le temps de glorifier son saint nom. Tu n'auras même pas besoin qu'on te dise quoi que ce soit, parce que la joie, frère, quand une personne est joyeuse, on l'entend. Jésus a dit, il y a une guerre en bas. Moïse a dit, ce n'est ni le cri de celui d'un vainqueur, ni du vaincu. Est-ce qu'on se comprend? C'est le peuple qui célèbre. Et nous, Dieu nous a fait grâce au lieu de célébrer seulement à cette date-ci. La Bible dit, faites ceci en ma mémoire. Nous célébrons tous les jours. Parce que la Bible dit, soyez joyeux. On est les plus heureux. On n'attend pas Noël. Nous, vraiment, pour rien, on mange, on boit. Avec simplicité de cœur. Amen. Je veux que tu puisses prier. Nous voulons prier dans les choses qu'on a pu dire. S'il y a des choses dans lesquelles tu te retrouves, tu sens vraiment que toi, la lourdeur, et je peux te dire que c'est normal que tu sois attaqué parce que les loups se trouveront toujours dans la bergerie. Tu sens la lourdeur, tu prends des décisions, mais quand tu arrives à la maison, c'est autre chose. Tu vois d'autres réalités. Israël a crié à l'Éternel. Et Dieu qui entend, il a suscité Gédéon. Amen. Dieu, c'est lui qui nous donne la solution. Mais la solution ne viendra pas à toi comme toi tu penses, comme toi tu voudrais. Amen. Il y a des combats. Même ta prière là est combattue. Daniel. Qui ne connaît pas Daniel? Qui est Daniel? Daniel, c'est un bien-aimé de Dieu. Daniel, je vais lire ça. Daniel 10, 13. Lisons ça pour que tu ailles prier. Daniel chapitre 10, verset 13. Et quand je parle de la prière, là, vraiment, je me dis, Seigneur. Daniel chapitre 10, verset 13. La Bible dit ceci. À partir du 12. À partir du 11. Je reste là. 11. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé. Regardez c'est qui? C'est un bien-aimé. Homme bien-aimé. Sois attentif aux paroles que je vais te dire. Attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Regardez quand Dieu dit tiens-toi debout. Regardez comment Daniel est. Daniel, il se tient debout. Regarde ta désobéissance même quand on dit tiens-toi debout. J'aime bien parce que quand je donne l'écriture, je peux aller. Saturnin, quand tu donnes l'écriture, ça donne la force. La parole, tu es venu à l'église, on dit tiens, non, tenons-nous debout. Non. En tremblant. 12. Il me dit, Daniel,
Ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, donc Daniel voulait comprendre quelque chose. Hein? Oh, vous êtes là? Daniel, il voulait comprendre quelque chose. Et de t'humilier devant ton Dieu. Amen. On s'humilie devant la parole de Dieu, c'est Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Bien-aimé de l'Éternel, mais regardez son comportement. Tes paroles, donc il fallait, Seigneur. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Maintenant, l'ange vient. Le chef, au 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Daniel a prié, le jeûne de Daniel, 21 jours. C'est Daniel priait tant qu'il n'avait pas la réponse. Mais la réponse, Dieu dès le premier jour. Amen. Quelqu'un qui manifeste le désir de comprendre la parole de Dieu, c'est ce qu'on vient de voir, et vient dans l'humilité, Dieu exauce sa prière. Mais sauf que dès le premier jour, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Me voici. Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Donc c'est-à-dire que l'ange Gabriel, lui, il ramène l'exaucement. Amen. C'est ce qu'on avait lu dans 1 Corinthiens chapitre 11. Pourquoi la femme doit se voiler? Les anges sont à notre service. Daniel, bien-aimé de l'Éternel, à cause de son attitude, a commencé à prier. Mais vous n'avez pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre des principautés. Donc, on explique ici donc, que c'est une résistance. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, qui combat? L'ange Michael ou Michel. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a un combat. Parce que tes prières doivent aller. Mais Paul parle des principautés qui combattent contre toi. Mais Daniel est resté en prière. Maintenant, celui qui ne prie même pas. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui ne prie pas. Donc moi, Hervé, je commence à prier. C'est là que le sommeil, je me lève. Oh! Dieu m'a fait grâce déjà de comprendre que non, ce sommeil-là, c'est ça la connaissance. Là déjà aujourd'hui, tu dois changer ta façon de prier. Et tu verras, ta vie va changer. Ah! Mon souci, c'est que vous ne comprenez pas. Parce que tu vas finir par partir et nous quitter. Et on t'appellera, ça va, tu vas bien, oui, ça va, ok. Que Dieu te bénisse, hein, oui. J'étais de passage. Parce que tu crois que la solution, il faut seulement qu'on t'impose les mains. La solution, il faut seulement qu'on fasse. Non, il faut prier. Aline, tu comprends? Il faut prier. Parce qu'il y a des combats. Ce n'est pas en vain que Jésus va donner la puissance. Vous avez reçu la puissance de marcher sur les scorpions et les serpents. Va. Va, on va t'enterrer. Oh, vraiment, que Dieu lui fasse grâce. Au revoir, au revoir. Il faut la puissance. Il faut une relation avec le Saint-Esprit. Il faut craindre le mal. Amen. Nous rentrons dans les détails. C'est pour ça qu'on dit que prions. Cette écriture, je reviendrai dessus parce que j'aime bien. Nous, on aime des choses comme ça. Je reviendrai avec plus de temps. L'attitude même de la prière, frère. Et cet homme-là, on l'appelle bien-aimé. Frère, toi, tu penses que nous sommes tous des bien-aimés. Je ne veux pas que tu te fasses des fausses idées. Nous sommes tous des bien-aimés, mais sauf que Dieu est fidèle à sa parole. Lorsque lui déjà, il débloque, il faut que toi, tu puisses prier.
C'est à la part de Dieu est fait. Mais toi, tu dois au moins prendre quelque chose, mettre dans l'enveloppe et envoyer au moins ça. Est-ce qu'on se comprend? Tu as droit aux vacances, la CAF peut te faire quelque chose, mais tu dois aller sur Internet, tu dois te connecter, tu dois taper le nombre d'enfants. Ça, on le fait. Hein. 2 heures du temps devant l'ordinateur, tu vois vraiment la personne, et puis tu appelles, là tu appelles les autres. Mais toi, tu avais fait comment? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu vas prier pour toi afin que le Seigneur te fasse vraiment grâce, qu'il nous fasse grâce. Je ne suis pas exempté. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il t'aide à aimer la prière. Tu dois aimer la prière. De la même manière que tu aimes parler, de la même manière que tu aimes chanter, de la même manière que tu aimes manger. J'épargne les détails, mais tu dois aussi aimer comme ça la prière, être devant la face de ton Créateur. C'est un temps d'intimité où nous sommes avec notre époux. Imaginez seulement l'intimité. C'est des moments que nous devons aimer et nous devons sortir de là avec la semence. Amen. Donc s'il y a des puissances qui s'opposent, c'est-à-dire que tu n'as pas cette envie-là, tu ressens pas le besoin, tu ne vois même pas pourquoi, mais pourtant tu appelles des hommes face à tes problèmes pour qu'ils t'écoutent, tu dois prier afin que les choses changent et que tu aies d'abord le désir d'aller vers le Seigneur. Parce que ce n'est pas des hommes qui peuvent faire quoi que ce soit, frère. Des hommes sont là seulement pour te rappeler ce que l'Éternel a dit. Et que tu arranges ta vie en fonction de ce que Dieu a dit. Et que si ta vie est vraiment clean, mais que c'est l'ennemi qui bloque ça, tu as la capacité de prier, frère. Afin que l'ange Michel puisse combattre pour toi, frère. Amen. Élevons-nous, s'il vous plaît. Prions que Dieu t'aide.